Bonjour, aujourd'hui on va parler de comics, on va parler de Hellboy, voilà le démon de Mike Mignola qui est un véritable personnage de la pop culture. Alors Hellboy, il est apparu en 1994 chez Dark Horse Comics et il a été connu pour le film de Guillermo del Toro qui a été en 2004 et qui a eu pas mal de succès avec Ron Perlman. Et en 2008, Les Légions de l'Or Maudite pour un deuxième film, toujours avec Ron Perlman et Guillermo del Toro. Les deux films sont très bons, moi je les aime beaucoup, ils retranscrivent très bien l'univers. Ils ont voulu faire un reboot l'année dernière avec l'acteur de Stranger Things, David Harbour, et le réalisateur Neil Marshall, et ça a fait un véritable bid. Et je pense que c'est le film qui a fait le moins d'entrées l'année dernière au box-office, et ça a un petit peu enterré les suites potentielles de ce film. Voilà, c'est bien dommage. Les versions de Del Toro étaient très bien, celle de Neil Marshall apparemment est ratée. Moi je ne l'ai pas vue celle-ci, donc je ne peux pas me prononcer, mais apparemment j'ai pas raté grand-chose. Le comics de Mike Mignola, qui est scénariste et dessinateur, est absolument excellent. Il y a pas mal de tomes qui sont publiés chez Delcourt. Alors Hellboy, eh bien, ce sont les nazis, Himmler et Rasputin qui décident de le faire, qui essayent d'invoquer une créature sur Terre pendant la guerre pour pouvoir gagner la guerre, et ils font apparaître cette créature qui arrive à se faufiler de l'expérience, et après il est élevé par ce scientifique qui l'élève, et du coup il devient une espèce de détective du paranormal, chasseur de monstres, super costaud avec un flingue et sa clope. Voilà. Donc les histoires sont fortement influencées par Lovecraft. On citera aussi Edgar Allan Poe. Mike Mignola a un univers très très riche. Il s'appuie sur toutes les mythologies des pays nordiques, tout ce qui peut. Voilà, c'est un féru de mythologie. Il y a la légende arthurienne. Il y a énormément de choses, Baba Yaga, les choses de Russie. Et en fait, il a vraiment un dessin très particulier qui gagne, qui va de plus en plus partir vers l'abstraction avec des dessins de plus en plus simples, mais à chaque fois c'est super réussi. Il a sorti donc plein de tomes, et puis au bout d'un moment, il a décidé, c'était des couvertures super. Alors, Hellboy, il est aidé par un bureau de défense contre les forces du mal, contre le paranormal, avec Ab Sapiens, qui est une sorte de créature aquatique, et Liz Sherman, qui est son amoureuse, qui a des pouvoirs aussi, le lobster, le homard. Voilà, alors on retrouve des histoires terribles avec des châteaux hantés, des nazis déchaînés, des créatures monstrueuses, ils s'en passent de toutes les couleurs, et franchement c'est super réussi, on rentre complètement dans l'univers, les dessins sont hyper bien, donc ça, celui-là, Le Ver Conquérant, est particulièrement réussi. Et Hellboy, Mike Mignola, au bout d'un moment, il a passé le relais au niveau du dessin à Duncan Fegredo pour continuer son histoire. Et le dessin, toute l'histoire est toujours aussi bien, mais moi, j'accroche moins au dessin de Duncan Fegredo. C'est pas Mike Mignola, c'est pas ce dessin limite abstrait avec très peu voilà, très très minimaliste. On retrouve un dessin plus classique de comics. Et honnêtement, c'est moins bien. Par contre, il finit l'histoire avec l'ultime tempête. Voilà, l'histoire du coup d'Hellboy est finie. Et du coup, eh bien, Hellboy, c'est pas un spoil, il meurt à la fin. Et donc on se dit, ben voilà, c'est réglé, il a fini l'histoire. Eh bien non, pas du tout. Il va faire une nouvelle série, Mike Mignola, s'appelle Hellboy en enfer, bah oui, tant qu'à faire. Et il revient au dessin avec Dave Stewart, aux couleurs.
Et on retrouve à nouveau son dessin. Et Hellboy aux enfers. On a rencontré la famille. Petit démon est un démon. Voilà. 2 tomes sont parus pour l'instant d'Hellboy aux enfers. Un 3e va arriver là. Et donc l'histoire continue. Voilà. Je vous montre aussi cette édition d'Hellboy, le 3e souhait, qui est une des histoires. Il y a beaucoup d'histoires, alors de nouvelles dans l'univers d'Hellboy. Et voilà, en noir et blanc, une édition en noir et blanc avec le trait de Mike Mignola en noir et blanc. Moi personnellement, je préfère la couleur. Il y en a qui vont hurler parce que le noir et blanc, il y en a qui ne jurent que par ça. Mais moi j'aime bien les couleurs en particulier d'Hellboy. Voilà, là ça se passe sous les océans avec des sortes de sirènes voilà, qui l'empêchent de s'en sortir. Voilà, moi je vous conseille les films de Guillermo del Toro, les BD de Mike Mignola, si vous aimez Hellboy, qui est un personnage de la pop culture. Et voilà, ça change un peu des comics avec les super